Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte de Noël. Et voilà la carte que nous allons faire aujourd'hui, un joli petit lutin qui nous envoie ses vœux. Alors, il vous faut une base de carte de taille A6, donc environ 10,5 x 15 cm. Et puis un panneau noir, donc le mien fait 9,5 x 15 cm. Et je vais tout de suite commencer par le background, par ce joli fond étoilé. Alors il se trouve que j'ai ce pochoir avec plein d'étoiles, donc ça va faire parfaitement l'affaire. Je vais utiliser cette encre blanche et un petit applicateur pour maquillage. Et je vais simplement tenir fermement mon pochoir et aller chercher l'encre et l'appliquer dans chaque petit interstice du pochoir. Tenez-le bien votre pochoir parce que si vous bougez ça va baver et ça va pas faire joli. Alors moi il se trouve que j'avais ces étoiles. Si vous n'avez pas d'étoiles, regardez ce que vous avez chez vous. Vous avez peut-être des petits points pour faire de la neige ou des motifs de briques pour faire un mur derrière. Prenez ce que vous avez et qui correspondra. Alors, voilà, vous continuez d'appliquer l'encre jusqu'à ce que ça vous plaise. Et puis, le fond est fini. C'était vraiment très facile, vous voyez. Cette encre-là, en plus, elle a des petits reflets brillants, donc c'est vraiment joli. Alors, pour les tampons, j'utilise toujours cette planche de tampons et je trouve que là, elle fait parfaitement l'affaire parce qu'on peut mettre le petit lutin et on peut lui rajouter des moufles, on peut lui rajouter des petites mains et on peut aussi lui rajouter des mains qui tiennent un cadeau ou des mains qui tiennent une lanterne. Et donc, j'ai choisi la lanterne pour cette petite carte puisque notre lutin est dans la nuit. C'est normal qu'il ait une petite lanterne pour s'éclairer. Voilà, on tamponne d'abord le lutin. Puis ensuite, on ajoute les petites mains et la lanterne. Donc j'ai utilisé de l'encre, je crois, VersaFine noire pour cela. Alors je vais vous montrer comment je colorie. Donc j'ai cette boîte de pinceaux, de crayons de couleur, pardon. Et elle est vraiment très chouette parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a 120 couleurs, il y a 3 étages, là vous n'en voyez que 2, mais il y en a un troisième. Et je vais utiliser le Gamsol, qui est donc un genre de White Spirit. Et qui va me permettre de venir un peu casser ma couleur et l'étaler complètement sur le papier. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par appliquer de la couleur. Donc j'ai choisi ce rouge et j'en mets partout là où je pense que ce sera le plus sombre, là où il y aura mes ombres. Et ensuite je prends un petit tortillon et je vais mettre du Gamsol sur la pointe de ce tortillon. Et je vais simplement aller chercher ma couleur et aller la ramener vers l'endroit le plus clair pour que ça fasse un joli dégradé. Ça fait un fondu parfait, c'est vraiment très facile de colorier avec ça. Vraiment, je ne suis pas douée et il n'y a pas besoin d'être douée pour faire des superbes choses. Et en plus, ça relaxe, on colorie tranquillement. C'est vraiment très facile. Donc vous voyez, là j'avais mis du rouge, mais vous pouvez continuer, rajouter plus de couleurs, plus d'ombre, autant que vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs couches, toujours avec le Gamsol, et ça fonctionne très bien. Alors, comme mon petit lutin est dans le noir, j'ai choisi de faire les ombres noires. D'habitude, je fais les ombres de la même couleur. Par exemple, si c'est du rouge, je rajoute des ombres avec du rouge plus foncé. Mais là, je me suis dit, il est dans le noir, donc je fais toutes les ombres noires. Et puis, je fais attention à ne pas mélanger mes petits tortillons. Quand je m'occupe du rouge, j'en prends un qui a déjà une pointe un peu tachée rouge. Si je vais aller vers le gris, je vais en prendre un autre et l'utiliser pour le gris. Je ne mélange pas les couleurs, sinon ça ne fait pas joli. Et vous voyez, on n'a même pas l'impression que c'est fait au crayon de couleur. On ne voit plus les traits de crayon, c'est fluide, c'est vraiment très facile et ça rend vraiment très très bien. Alors ensuite, je vais simplement prendre mes ciseaux et aller découper tout le tour de mon petit bonhomme. Et voilà, il est vraiment tout mignon ce petit lutin. Alors maintenant je vais passer à la salutation, donc pour ça je vais faire de l'embossage à chaud. Donc je prépare bien mon papier avec ma poudre, avec mon petit coussinet antistatique pour ne pas que ma poudre aille adhérer de partout. Si vous voulez savoir comment faire, allez voir sur ma chaîne, j'ai un tuto à ce sujet. Et au passage, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos de Noël qui arrivent, j'ai tout plein d'idées. Alors si vous ne voulez ne rien rater, abonnez-vous. Alors voilà, j'ai appliqué ma salutation, j'ai mis ma poudre et maintenant je prends mon heat gun et je chauffe tout simplement. Et maintenant il n'y a plus qu'à tout assembler. J'ai ce petit mot sending que j'ai découpé avec un die
Et je n'ai plus qu'à prendre ma colle forte et à tout assembler. Alors voilà, je vais mettre la salutation en haut à gauche et puis mon petit lutin que je vais mettre sur petit carré de mousse 3D pour qu'il soit un petit peu en hauteur, ça fait de la dimension, c'est joli. Alors voilà une configuration avec les salutations en haut à gauche, ou sinon vous pouvez simplement les mettre au milieu, faites comme ça vous plaît. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré à créer et à partager, et puis j'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.